que si on emploie le mot calme, c'est le premier mot auquel les gens penseraient quand ils pensent à l'église? Quand on pense à l'église, quand tu passes dans une rue, quand tu vas quelque part, il y a une église chrétienne, surtout évangélique dans le coin. Est-ce que parmi les caractéristiques qui vont te venir à la bouche, il va y avoir le mot calme? Non. Il y aura tapage, bruit, agitation, folklore. Vous voyez où ça? Où est-ce que vous voyez Jésus faire ça? Dans le calme, le repos. Regardez un chrétien prier. Si Dieu n'avait pas bien fait notre coup, beaucoup de têtes allaient tomber. Ça correspond à quoi? Le calme, le repos et la confiance en Dieu. Aucun des trois n'est là. Souvent. Il y a des exceptions, mais souvent. Il n'y a ni calme, ni repos, ni confiance en Dieu. Les chrétiens ont peur des féticheurs. Les chrétiens ont peur des sorciers. Quand ils voient un sorcier, tu leur demandes de prier. Quand tu vois l'agitation avec laquelle ils prient, tu sais qu'ils ont peur du sorcier. Au lieu que le sorcier ait peur d'eux, c'est eux qui ont peur du sorcier. Donc ils n'ont pas de confiance en leur Dieu. Pour se mentir et faire quoi qu'on est chrétien, on s'accroche à des futilités comme les femmes ne portent pas de boucle d'oreille, les femmes ne portent pas de pantalon, les femmes ne rentrent pas au ministère, les chrétiens ne boivent pas d'alcool et une série de bêtises comme ça. Excusez-moi, c'est des bêtises. Il y a des chrétiens auxquels je demande, dans votre Bible à vous, là, c'est avec du jus de raisin que Jésus a fait la Sainte Seine, ou bien vous voulez être plus chrétien que Jésus-Christ? L'alcool est si mauvais que ça, et puis quand même Jésus ne trouve rien de mieux à faire sur la terre que son premier miracle, c'est de transformer de l'eau en vin pour des gens qui ont déjà bu un mariage. Allez arrêter de raconter des bêtises comme ça. Dieu dit de ne pas se saouler. Ça veut dire de ne pas faire d'excès d'alcool. Et aucun excès n'est bon. Il dit autrement, pas d'excès de nourriture, pas d'excès de boisson. Au lieu de faire confiance au Saint-Esprit, d'éduquer les chrétiens pour marcher dans la sanctification, beaucoup d'hommes de Dieu ont trouvé plus simple de leur interdire l'alcool que de devoir gérer leur incapacité à se maîtriser face à l'alcool. Et on en a fait une loi. Le chrétien ne boit pas d'alcool. Et on méprise la famille. On va faire une dot alors que Dieu dit honorer qui? L'honneur est dû. Alors que Dieu dit donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Alors que la Bible est pleine de libation avec de l'alcool et que Paul ordonne à son disciple de boire un peu de vin pour sa santé. On dit caillardement aux gens que parce qu'on est chrétien, on ne boit pas d'alcool. Arrêtez de raconter des bêtises. On ne peut pas servir la vérité en mentant. Ne confondez pas la tradition des hommes avec la volonté de Dieu. Ça devient de l'hypocrisie et de l'orgueil. Vous prétendez que Dieu dit ce qui n'a pas, même si vous êtes un pasteur. Et vous décrédibilisez l'évangile. Parce que les païens vous regardent et rient. Ils se disent bande de menteurs. Parce qu'eux connaissent la parole de Dieu. C'est ça quand on veut servir Dieu avec autre chose que les objectifs et la méthode de Dieu. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders.